Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Niki du compte Instagram Le Plaisir de Créer vs Niki. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de cette chaîne YouTube. Je suis également la créatrice du blog Niki-Le Plaisir de Créer vs Niki. Je vous ai dit une bêtise sur le blog, c'est Niki-leplaisirdecréer.fr. Et rien d'autre. Donc du coup, je vous mets toutes les informations en barre de description. Je pense que ça sera beaucoup plus simple et pour vous et surtout pour moi. Et je vous laisse continuer. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les informations des nouvelles vidéos qui vont paraître. Sans surprise, elle va parler de couture, comme mon compte Instagram et comme mon blog. Disons que j'ai envie de vous proposer un nouveau format un petit peu plus dynamique que ce que l'on peut retrouver sur Instagram où ça va très vite et différent également de ce que l'on retrouve sur le blog, puisque le blog ce sont plutôt des histoires de couture, des anecdotes ou des fois des thèmes un petit peu particuliers que j'aborde, mais où effectivement ça demande de prendre le temps de se poser et de lire. Donc là c'est un contenu un petit peu différent, plus interactif. L'idée c'est vraiment de créer une communauté qui existe bien sûr déjà dans la couture, mais où je pourrais vous proposer des choses que vous avez envie de voir, des choses que j'ai aussi envie de vous partager. Donc rien de très original sur ce que vous allez retrouver sur cette chaîne. Je vais d'ailleurs vous en parler tout de suite, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. J'aimerais vous proposer des vlogs de couture. Oui, je sais. Il y en a partout. J'aimerais également vous proposer des bilans couture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup consommer entre guillemets sur YouTube. Pourquoi? Parce que sur Instagram, je trouve que c'est pas le lieu. Des fois, j'ai envie de vous parler d'une cousette un petit peu plus longuement. Je prévois de faire plusieurs posts et pour vous donner tous les détails, mais souvent entre le premier post et le dernier, autant vous dire, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc j'aimerais faire des bilans couture pour pouvoir approfondir un petit peu les détails des différentes cousettes et éventuellement vous les montrer en mouvement, parce que pour celles qui me suivent, vous savez que je ne fais pas de réel. J'adore les regarder, mais c'est pas un format que je prends plaisir à créer. Voilà. Ensuite, dans ce que j'aimerais vous proposer, je suis en train de réfléchir, ça se voit pas. Plutôt que de réfléchir, je vais prendre mes notes. Donc, je vous ai parlé des vlogs de couture, des bilans couture, je regarde mes anti-sèches en fait. Ah, peut-être des revues de magazines, à vous de me dire si ça vous plaît. Moi je suis abonnée à Burda, je pense m'abonner... Oula, je pense m'abonner à Fibre Mood, peut-être avec la version patron. Je vous dirai ça dans une autre vidéo pourquoi. J'aimerais vous proposer peut-être des revues de patron. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous aimeriez trouver. Par exemple, moi je vous parle de revues de patron, mais qu'est-ce que ça vous évoque dans une revue de patron? Est-ce que vous voulez juste que je vous dise il est bien taillé, pas bien taillé, ou vous aimeriez plus de détails, que ce soit sur les points techniques, enfin peu importe. Dites-moi ce que vous entendez par revue de patron et si ça vous intéresse. Pareil pour la partie magazine, dites-moi si ça vous intéresse. J'avais également peut-être prévu des revues de matériel. Alors sans aucune prétention pour les revues de matériel, que les choses soient bien claires. J'ai acheté la totalité du matériel que j'utilise. Je ne suis pas sponsorisée, donc je suis assez libre de dire ce que je pense là-dessus. L'idée c'est d'essayer de vous apporter des éléments si vous devez vous aussi choisir quelque chose et que vous puissiez regarder par rapport aux critères qui correspondent à vos besoins. Parce qu'un élément... un produit va correspondre à des besoins et nous n'avons pas tous le même besoin, et je m'en suis rendu compte récemment en regardant une vidéo sur des machines à coudre, sur des outils que moi j'utilise, que j'adore, et dont la personne en fait par exemple elle disait c'est nul, ça marche pas, j'y arrive pas, ça sert à rien. Donc voilà, donc je me disais des revues peut-être un peu techniques ou de matériel, et que je puisse peut-être vous montrer, si ça vous intéresse, comment je les utilise pour que ce soit efficace. Parce qu'effectivement, certains produits, suivant comment on les utilise, c'est pas très efficace si on n'a pas le coup de main ou la petite technique qui permet que ça fonctionne à tous les coups. Donc voilà, donc revue de matériel. Je regarde encore mes anti-sèches. Des hauls tissus, je sais pas si ça peut vous intéresser. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, jusqu'ici, cette année, je n'avais pas beaucoup craqué sur des tissus.
Je pense que j'ai baissé ma garde parce que j'arrivais en fin d'année. Je suis allée, au CNITIT à Lyon avec les copines, donc autant vous dire que ma résolution de cette année, est tombée à l'eau. Je suis allée, il y a quelques jours également, chez Tissu Choc à Orange qui font une liquidation de leur stock avant fermeture, donc pas pour des raisons économiques et plus parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du personnel, mais bon, toujours est-il que c'est quand même une fermeture de magasin, et donc je suis allée voir s'ils proposaient des trucs sympas, et bien sûr j'ai craqué. Donc je vous proposerai des hauls tissus si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai d'autres idées mais je peux pas vous en parler tout de suite. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près le contenu que j'ai envie de vous proposer, sachant que ce contenu n'est pas limité à ce que je viens de dire. Ça va beaucoup dépendre également de l'interaction qu'on va avoir, des attentes que vous pouvez avoir, de ce que vous avez envie de trouver, que vous ne trouvez peut-être pas ailleurs et que peut-être je peux vous proposer. Ça, je peux pas m'y engager tout de suite, je regarderai. J'essaierai de répondre à vos commentaires et pour les demandes ou les inspi de contenu, je pense que j'essaierai de les noter et de vous proposer une vidéo sur les thèmes qui vont ressortir le plus souvent. Quoi vous dire d'autre? Oui, dans les prochaines vidéos, j'aimerais, chose que je n'ai jamais faite ni sur Instagram ni sur le blog, faire un petit tour de l'atelier, enfin tout du moins de la pièce qui me sert d'atelier, puisque c'est une pièce dans la maison qui est multifonction, que j'ai réagencée début juillet pour qu'elle corresponde un petit peu plus à ces différentes fonctions. Et du coup, je pense que ça peut être sympa de vous faire un tour de l'atelier pour vous montrer un petit peu comment moi je m'organise, comment j'organise mes patrons, que je vous présente peut-être à terme les derniers joujoux arrivés dans l'atelier. Je vous ferai peut-être une vidéo de présentation aussi de Bibi, si ça vous dit. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire soit par les commentaires directement, sinon sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'écrire un petit message, ça fait toujours plaisir. En général, j'y réponds. J'avoue qu'il m'arrive de ne pas m'y connecter, parfois de quelques jours, mais normalement, quand je reviens à la vie virtuelle, je prends le temps de vous répondre. Voilà. Et si jamais je vous ai zappé pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à me faire un petit message, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ah non, une dernière chose, vu qu'on parle de couture, je vous présente quand même la pièce que je porte. Bon, c'est un t-shirt, hein. C'est Gina de Fibre Mood. Celui-là, ça doit être le premier ou le deuxième, je sais plus. Hop. Alors, moi, j'aime bien ici l'ourlet rapporté. Enfin, je trouve que ça fait super sympa. Et la petite poche qui donne un style au t-shirt qui est tout de suite hyper sympa. Donc voilà, donc je l'ai fait en rouge, je l'ai fait en bleu turquoise, et la dernière version que vous avez beaucoup aimé en tigrou, et c'était censé être ma version pour être en mode cosy à la maison. Finalement je la mets à la maison et en extérieur, et je la kiffe. Donc voilà, donc je vous laisse avec ces quelques mots couture, la présentation vite fait de ma cousette, et je vous dis, j'espère, à très bientôt.